il y a encore à travailler sur cette moto. En tout cas, 11e chrono, ça nous laisse, nous, mesdames et messieurs, plein d'espoir. On dit que tu connais naturellement le principe. Alors c'est Anne qui ce soir est en bas, qui va aller là où il y a des mains qui se lèvent. Alors apparemment, on a Suelen ou Lucie, voilà, qui est juste là. Anne va pouvoir se rapprocher de la dame au chapeau. Vous avez une question à poser? Je passe le micro à Lucie. Allez-y, Lucie. Bonsoir, Lucie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Denise. La question. Moi, c'est Lucie Wig. D'accord. Non, c'est pas vrai. Moi, c'est Miss Kiki. Il y en a qui vont me reconnaître. Bien. Moi, je voulais savoir si Randy, en fait, cette année, il allait faire une meilleure pole que les années précédentes. Parce que nous, les Français, on l'aime. Et même si il ne fait pas forcément de bonnes courses, on croit en lui. Cette année, on a un peu de difficulté avec cette moto à la mettre au point. J'espère qu'on va mettre au point rapidement et pouvoir commencer à faire des vrais résultats, puisque pour l'instant, je ne suis pas satisfait du début de saison. Voilà pour cette première question et cette première réponse. Question à Randy Dupunier qui... With you. I would like to know your favorite track, except Phillip Island. Le circuit favori, à part Phillip Island. In the world, yeah, for you. Dans le monde. It's difficult because there's 3 tracks which for me are the best in the world that I ride so far. It's Phillip Island, Mugello and Brno. These 3 tracks are very fast, very flowing, very wide, and when you ride them you understand why you enjoy it. Especially with a bike which you have a lot of power, you can in these tracks use this power, so it's a lot of fun. But to be honest, after this it's a very difficult decision. There's many tracks I enjoy, but not so many I don't enjoy. Okay. The gap to the front, but we're making some changes to the bike tomorrow to hopefully fight for the top 5 and make all the fans happy out there. Oui, je n'ai pas que des bons souvenirs ici parce que j'avais chuté l'année dernière et je me suis fait mal à la cheville. Et manifestement, bon, je ne suis pas très satisfait des essais, mais en tous les cas, c'est pas si mauvais que ça. Et je pense pouvoir demain faire une bonne course. I'm really happy with the factory team, with the director from World Superbike, Miles, who came over to the MotoGP team with me, and it's been great so far. We just haven't had the last couple Sundays with Perez and Estoril. Hasn't been the greatest result, but we're working as hard as we can, and tomorrow we're going to give 100% and try to make all my fans happy. But I'm really happy. I'm looking forward to also Barcelona and the rest of the year, but we need to have a good result tomorrow. Voilà, un grand merci. Good evening, merci, thank you for coming with us. La pilote le plus surpris de l'histoire de la moto. Pour la traduction, c'est Aldo Gondolfo qui va s'en charger. Ah, ben alors c'est parfait. Bonsoir. Ok, Marco. In inglese, if rain are wet after the race, and I don't know, are like every race. I have
come si chiama la staffa? En fait, comme j'ai livré un bon effort, ils sont tout mouillés à la fin, donc ils sont comme ça à chaque course. I have to go to the coiffeur after the race to set up my hair. Ouais, mais quand même, il faut que j'aille chez le coiffeur après pour les, comment dire, les assouplir un petit peu, les démêler. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Ok, qui veut poser une question? Alors là... I still train myself with Superbike, with motocross, and maybe my team is preparing now Superbike to go to train during the summer on the track. Alors oui, lorsque c'est la condition hivernale ou la saison hivernale, j'ai effectivement une machine de motocross, mais là ce qui va un petit peu changer, c'est que en raison du changement même de 2 cylindrées, mon équipe va même carrément pour la saison estivale à venir, le micro à gauche Anne, me préparer une Superbike pour déjà aussi préparer la saison 2012. Ok, merci pour cette très bonne question. Par la SFM et tout ça, parce qu'on voit qu'il y a un réservoir de pilotes qui est important chez les Espagnols et les Italiens, et par contre en France, est-ce qu'on est bien aidé ou pas? C'est une bonne question en effet. Ben là, moi, depuis donc 2010, je suis aidé par la fédération. Par contre, je ne suis pas passé par leur filière avec Laurent, mon coach, qui est là. On a fait la filière en Italie parce que lui disait que c'est là-bas qu'il y avait le meilleur niveau en pocket bike. Par contre, je pense que voilà, c'est plus un problème de mentalité et de gens qui gèrent les gamins. Donc nous là, voilà, j'ai bien évolué. Et avec Laurent, on aimerait bien créer quelque chose pour montrer qu'on est comme un Espagnol ou un Italien, on a 2 bras, 2 jambes, une tête sur les épaules, donc on peut le faire. Par contre, il faut bien se cadrer, travailler et surtout avoir ça dans le sang. Et donc on essaie de recréer un peu cet engouement, cette passion, parce que dans les années 80, tu peux savoir qu'il y avait vraiment beaucoup de pilotes français. Et là, en fait, avec l'argent, tout ça, la passion, elle meurt un peu. Elle peut toujours être là, c'est possible, et on va faire en sorte de ramener beaucoup de jeunes Français. Donc voilà, actuellement ça a été difficile pour ça, je pense que c'est la passion et l'envie qui manquait. Après bien sûr il y a le côté budget, que l'espagnol c'est vraiment un sport qui est très important en Espagne. Mais je pense que ça peut le devenir en France, en travaillant en tout cas des jeunes, on peut en sortir c'est sûr.